Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Wouh, le roi de coupe. Ah, si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu le tirage presque privé, c'est drôle parce que je me suis dit, je fais pas un tirage amoureux, on en a fait quand même pas mal, etc. Et bam. Et je pense à ça parce que lui est arrivé. Forcément, le roi de coupe, c'était drôle. C'était drôle, comme quoi, l'univers, quand il veut vous faire des pieds de nez, hein, il y va. Bref, allons voir. Ce tirage de jeudi à 21, c'est le printemps, messieurs, dames, c'est le printemps. Vous voyez comme c'est lumineux. En fait, il y a une belle couche de nuages, mais le soleil, ils doivent être relativement fins, donc ça avait une espèce de réverbération. Presque, j'ai eu envie de vous faire montrer mes nouvelles lunettes de soleil que j'ai achetées. Hein, quand même. Mais bon, je me suis dit au départ, quand même, ça va faire un peu star. Mais je suis pas loin là. Heureusement qu'il est un peu décalé sur le côté parce que sinon j'en prendrais plein les mirettes, messieurs, dames. Quelles sont les énergies? Les énergies de ce 21 jeudi. Des tensions avec le carré d'Uranus. Affiner les quelques détails de votre vision. Ou les détails justement qui sont les petits détails ou les derniers détails, on dira. Et puis après, allez vous coucher tôt. Oh, c'est bon là. Ils nous disent, c'est bon, finissez tôt ou allez vous coucher tôt ou finissez tôt avec ce que vous avez à faire en tout cas. Parce qu'il y a l'opposition de Mars et de la Lune qui pourrait venir vous secouer les prunes. Non, ça se dit pas ça. Vous secouer les prunes. Bah, comment va, messieurs, dames? Comment va? Moi, ça va bien, ça va bien. J'ai faim par contre. Pourquoi j'ai faim comme ça? Pourquoi j'ai faim comme ça? C'est quand même étrange. Wouh! Alors, Magali, concentre-toi. L'amoureux, des options. Option d'amour, justement, ou option de choix. Choix, passé, présent, futur, qu'est-ce qui se passe? À droite, à gauche. L'Italie ou la Thaïlande. Des choix. Quelque chose dans votre fort intérieur qui a besoin de se rééquilibrer ou alors de trouver la bonne option. Le pendu, l'ermite. Eh ben si on commençait par que des arcanes majeures. Vous avez vu que j'ai pris l'Ostara Tarot quand même, parce que c'est le printemps. N'oublions pas. Bah dis donc. Ah bah dis donc. Belle ligne de... Le pendu à l'envers, l'ermite à l'envers, le diable à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers, à part l'amoureux. Eh ben si vous n'avez pas de choix en cette journée de jeudi... Vous avez envie de bouger, et puis il y a cette idée avec cet ermite à l'envers. Alors que ce soit quelqu'un ou que ce soit vous, l'ermite à l'envers, il a des choses à dire, et puis finalement, avec ce 6 d'épée à l'envers, on a l'impression que vous passez votre chemin, ou que cette personne passe son chemin. Et pourtant, il y a des choses qui devraient être, alors j'ai envie de dire, confrontées, parce que vous, avec cet amoureux espendu, il y a une possibilité que vous sachiez bien qu'il y a différentes façons de faire et que vous préférez rester comme ça. Je ne bouge pas. Je choisis l'immobilisme, ça me un petit peu quand même, hein, ça me court sur le haricot, on va pas se leurrer, mais c'est drôle parce que ça a autant d'impact, je pense, sur vous que sur l'autre personne, cette situation-là, et ça finit en est-ce que c'est moi? Est-ce que vraiment j'y arrive pas avec cette reine de bâton à l'envers? Je vois pas la suite, et puis même dans le présent, je sais pas du tout comment agir, ça me touche un peu le moral, mais en même temps, avec ce diable à l'envers, vous ne cédez pas à quelque chose et l'autre non plus. Et j'ai envie de dire, vous ne cédez pas à la tentation, bénissez-nous, pardonnez-nous du mal, comment c'est? On ne soumet pas à la tentation. Je connais plus mes prières. Bon sang, Magali, le catéchèse. Vous étiez comme moi, vous avez été baptisé. Moi, j'ai été baptisée, j'ai été au catéchisme, j'ai fait ma communion, ma profession de foi. Tout ça sans particulièrement être croyant, mais parce qu'il fallait le faire à l'époque. Et mes parents, pas du tout. Ah, aussi, on allait à la messe de minuit. Mais pas particulièrement croyant non plus. Bref, je me rappelle plus de ces... Bref, excusez-moi. Madeleine de Proust. Tant qu'à faire. Vous bougez pas. Il y a vraiment cette idée de se mettre à l'arrêt, alors que il y a quelque chose qui vous connecte émotionnellement à cette situation. Vous la regardez sous toutes les coutures et vous décidez
Alors c'est ça, de passer votre chemin, de laisser les choses là, de ne pas vous en faire. Je pense que c'est ça. De ne pas vous en faire, donc de ne pas agir, de ne pas laisser ou de ne pas faire sortir cet ermite de son trou. Et en même temps, il y a cette idée que vous avez probablement semé des graines et que vous devez les laisser pousser parce que, comme le petit poussé, je pense que cet ermite sait très bien qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir parce qu'il y a des choses qui sont déjà là et que soit cette personne ne veut pas regarder, ne veut pas forcément se poser les bonnes questions, soit cette personne ne veut pas encore acter sur les réponses qu'elle a obtenues. Alors, 6 d'épée, on passe son chemin. Et comme je vous dis, il y a cette idée avec le pendu et cette reine de bâton qui, elle, est vraiment, ça vrombit sous le moteur. D'être obligé de... Comment on dit ça? C'est pas d'asseoir son pas, non. Il y a de freiner, il y a de... mais en même temps d'être... C'est intéressant parce que le ressenti que j'ai, c'est d'être quelque part plus condensé. Et de prendre les choses très sérieusement, mais de se permettre de ralentir son allure. Et avec ce diable à l'envers, ça fait travailler, j'ai presque envie de dire, tout ce qui fait peur. Bah, dis donc, cette personne, en tout cas, notre ermite, avec ce 6 de coupe, 6 de coupe plus l'amoureux, une relation, alors que ce soit votre sœur, que ce soit, c'est une relation, alors j'ai envie de dire très proche, c'est une relation faite de très bons moments, c'est une relation faite de très bons souvenirs. Qui que soit cette personne dans votre entourage, on doit vraiment alors c'est pas forcément se soutenir, mais s'appuyer sur ce qui fonctionne et ce qui résonne émotionnellement bien. Que ce soit pas forcément vous qui l'ayez vécu avec cette personne, mais il y a quelque chose de... Alors j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'idéal pour moi, cette carte du 6 de coupe. Là, elles sont jolies ces petites jumelles. Regardez, forcément, elles s'entendent comme la roue en foire. On laisse aussi derrière les 5 coupes, la nostalgie, les choses qui marchent pas très très bien, pour s'accrocher au final à cette coupe-là. Même si c'est drôle que j'ai pris le tarot des Dream Keepers, les gardiens des rêves, parce que il y a quand même une idée de... C'est quelque chose qui est dans la tête, je pense, plus que dans l'action, plus que dans le physique, plus que dans l'agissement. Mais il y a quand même une volonté d'aller voir plus loin, d'être en paix, de pas... la carte du 6 d'épée, pas chercher midi à 14h, c'est bon, drapeau blanc. Il y a peut-être certaines choses que j'amène avec moi forcées subies, mais au final... J'ai vraiment besoin de ce calme. Et je pense que c'est pour ça, je pense que c'est vous, cette reine de bâton à l'envers, qui décide que peut-être que c'est la paix, effectivement, qu'il vaut mieux préférer. Et que si la réalité de ces émotions-là, de ces besoins-là, de ces envies-là, qui est vraiment de respecter l'humain, on dira, que ce soit vous, que ce soit l'autre, alors il faut laisser les choses se faire de cette manière-là. Ah ben oui. La carte du 8 de denier à l'envers, le perfectionnisme, mais aussi se dire, est-ce que je devrais travailler plus à la situation? Est-ce qu'il y a moyen d'aplanir les choses? Est-ce que je peux soudain faire en sorte que tout roule comme ça, dans un claquement de doigts, surtout cette reine de bâton qui a envie que les choses se passent ici et maintenant.
Qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a vraiment ça? Est-ce que peut-être, si j'arrive justement, on parlait d'affiner certaines choses pour ce nouveau cycle. Qu'est-ce que j'ai... est-ce qu'il y a des notes que j'entends pas vraiment? Du coup, je dois réécouter, Et puis finalement, comme souvent, je le dis, pour une autre vie. Pour une autre... Ce sera pour une autre vie. Si c'est pas maintenant, ce sera pour une autre vie, messieurs, dames. Moi, j'aurais aimé avoir 10 enfants. C'est sûr que là, maintenant, c'est pas possible. Et puis, me dites pas, oui, vous pouvez les adopter. Non, j'aurais aimé mettre au monde 10 enfants. Ce sera pour une autre vie. On va pas... Et là, il y a quelque chose avec... Pourtant, un détail où vous savez que pour vous, c'est important. Il n'y a pas de doute. Pour vous, si ça, c'était en place, alors peut-être que ça allégerait les choses, peut-être que ça permettrait une transformation, peut-être que ça... Et là, il faut prendre du recul, lâcher du lest. Lâcher du lest et canaliser votre énergie ailleurs. Même si ça vous semble particulièrement particulier, voilà ce que j'ai eu. On a l'amoureux à l'envers, même si vous avez le sentiment que c'est pas forcément bien répondre ni à vos besoins, ni à la situation, mais là, soudainement, c'est vraiment un pas de retrait. Parce que peut-être que là, ici et maintenant, il y a quelque chose qui se joue pas seulement pour vous, mais prioritairement pour cet ermite à l'envers. Pour cet escargot qui sort juste une antenne de sa coquille parce qu'il a senti une goutte de pluie. On y retourne à l'intérieur. Là, on est mieux à l'intérieur. Et pour le coup, c'est laisser le choix sans qu'il y ait vraiment de choix. Ça qui est intéressant. Parce que parfois, vous avez peut-être mis justement vos envies que la situation se déroule d'une certaine manière en avant et ça n'a pas marché, ou alors au contraire, vous vous êtes trop mis en retrait et ça n'a pas marché non plus. Et là, il y a cette idée que peut-être, même si c'est pas vous qui vous mettez en avant ou en retrait, ça va passer cette fois-ci parce que avec le diable à l'envers, on comprend ce qui fait que. Le diable à l'envers, ça veut pas dire prendre ses défauts ou ses absences, ses manques et essayer de les combler absolument. Ça veut dire réussir à comprendre ce qui est la démangeaison. Je vais pas gratter. Maman m'a dit que la piqûre de moustique, après ça allait saigner. Ça saigne. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je la laisse, je mets de la crème. je mets d'un produit naturel, je ne sais pas, pour pas aller me démanger là où ça démange, parce que je sais qu'au final, ça va empirer les choses. Et parfois, c'est ça la toxicité du diable, c'est se laisser aller à ce qui va faire empirer les choses. Et on peut avoir des programmes complètement inconscients qui nous font faire ce genre de choses. C'est pas facile, je n'ai pas de doute. On a la carte du 10 de bâton, juste en dessous. Journée de libération en faisant les choses pas forcément comme vous auriez aimé les faire, en étant peut-être plus, j'ai envie de dire calme, et même si à l'intérieur ça vous dit mais non, c'est pas de cette manière-là, je vois bien ce qui pourrait marcher, vous savez pas au final, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette situation. Il y a quelqu'un d'autre qui est là avec ses propres incertitudes, avec ses propres recherches, avec sa propre introspection. Même si cette personne, elle regarde pas là où vous voudriez qu'elle regarde, c'est son chemin. Et c'est ça, ce tirage. C'est son chemin. Alors peut-être qu'effectivement, pour vous, ça marche pas. Peut-être que pour vous, c'est pas logique. C'est pas... ça vous aide pas à faire des choix. C'est son chemin. Et si vous voulez cheminer avec cette personne, il vous faut accepter de... Alors j'ai envie de dire subir ce 10 de bâton, c'est-à-dire prendre le poids et le fardeau de cette personne qui est là, comme cet escargot, avec sa demi-antenne. Il pleut pas, je sors pas.
Et je pense que ça vous amène aussi... C'est drôle, j'ai envie de dire une certaine régularité pourtant. Alors est-ce que ça régularise vos hormones, vos humeurs, vos envies, vos... Justement par se lâcher prise, on dira, par le fait que vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose, il va falloir faire avec tout ce qui est là, et c'est comme ça. Parce que l'autre a aussi besoin de faire ses propres expériences. On va prendre une petite carte comme ça, tiens, pour fêter ça. Qu'est-ce qu'on rajoute à cette journée du jeudi, messieurs, dames? Il y en a deux, on en voudrait qu'une. Merci. Oh. Rappelez-vous que les relations saines sont basées sur le respect mutuel. Comme je vous dis, hein, que ce soit votre fille, votre sœur, votre amoureux, votre collègue, il y a quelque chose là, c'est un peu... c'est ça, ce tirage. Ok, ouh là là, ça démange. Ouh là là, ça démange. Eh ben non, tu sais quoi? T'as raison, on va faire à ta façon. Oh punaise. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Bon printemps, messieurs, dames, bon printemps, faites du vide, faites du neuf, même dans vos habitudes. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.